On n'a jamais été aussi près de Noël. Eh ouais, bah oui, bah on est le 23 décembre, donc on n'a jamais été aussi près. Bah demain on sera encore plus près parce qu'on sera le 24. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'a jamais été aussi près de Noël. Eh, je vous apprends des choses. Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McRae, je me marre encore de ma connerie que j'ai fait juste avant l'intro, voilà, ça me fait rire, hein, voilà. On s'amuse comme on peut bien entendu. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent du 23 décembre, et oui voilà, aujourd'hui on va parler à nouveau All Elite Wrestling AEW, bien entendu. Je vais vous parler du match qui était pour le titre AAA World Tag Team Championship. C'était un Escalera de la Muerte et c'était bien sûr entre les Young Bucks, Nick et Matt Jackson contre les Lucha Bros, Pentagon Junior et Rey Fenix. C'était au show de la All Elite Wrestling All Out le 31 août et ça fait partie clairement de mes matchs préférés de cette année 2019. Et on enchaîne tout de suite avec le contexte du match. Après une rivalité de plusieurs mois, la rivalité qui a été la plus importante en ce début de All Elite Wrestling, qui tournait autour des titres de champion par équipe de la AAA, et qui était là également pour savoir qui était la meilleure équipe entre les Lucha Bros et les Young Bucks. Je vous ai parlé du Six Man Tag qui a eu un peu plus tôt dans l'année, c'était à Double or Nothing, non c'était au Fighter Fest. Après que les Lucha Bros aient récupéré les titres de la AAA, ils ont proposé de faire un ladder match, un Escalera de la Muerte, pour enfin savoir qui était vraiment la meilleure équipe entre ces deux équipes, les Young Bucks et les Lucha Bros, et enfin finir cette guerre qui durait depuis quelques mois. Bien entendu, quand on parle de défi, les Young Bucks acceptent tout le temps, et donc ça a été signé lors du show All Out. Il y aura donc un Escalera de la Muerte, un ladder match tout simplement avec des tables. Il n'y a pas de chaises dans ce match là, c'est pas vraiment un TLC, c'est un ladder match avec des tables en plus. Donc voilà, c'est signé, ça sera pour les titres de la AAA et ça va enfin finir cette rivalité qui dure depuis 4-5 mois. C'était le dernier pay-per-view avant le début des weekly pour All Elite Wrestling, donc c'est un gros pay-per-view très important. Lors de ce pay-per-view, il y avait également le match qui désignait le premier champion de All Elite Wrestling. On a là sûrement l'une des plus grosses rivalités entre deux équipes depuis ces 10 dernières années. Le public est chaud comme la braise, clairement, on avait une ambiance exceptionnelle. On avait clairement tout pour faire un match incroyable. Et en parlant du match, je vais vous en parler maintenant. Que dire de ce match? Il y a de l'action bien sûr non-stop, le match dure à peu près une vingtaine de minutes. Un booking pratiquement parfait selon moi. Les deux équipes passent leur temps à se rendre l'appareil, prouvent qu'ils sont clairement du même niveau, c'est du 50-50 du début à la fin du combat. Quand une équipe fait une prise, l'autre équipe lui répond en faisant exactement la même prise. Il y a des moments où les moves sont synchro, parallèles de chaque côté. Nick Jackson va faire une prise à Rey Fenix, Pentagon va faire une prise à Matt, etc. La même prise, c'est voilà, c'est vraiment booké parfaitement selon moi. Il y a des gros spots, je pense bien sûr au Canadian Destroyer sur l'échelle. Je pense également quand Nick tombe de l'échelle sur les tables à l'extérieur où il se prend les pieds dans les cordes. Voilà une prise de risque incroyable, même limite, à la limite de l'acceptable, mais voilà, moi clairement c'est des trucs qui me font rêver dans le catch. Et quand je vois des catcheurs se mettre dans des conditions extrêmes à ce point là, c'est comme quand je regarde du deathmatch wrestling, je peux que les respecter pour ce qu'ils font parce qu'ils font ça pour nous. Et ce que j'aime également dans ce match là, c'est que la fin du combat, je vais pas vous le dire si vous l'avez pas vu, mais il se passe un truc, il y a un moment qui fait que Pentagon Junior se fait arracher son masque, et de là c'est à partir de là que Pentagon et Rey Fenix deviennent complètement tarés. Donc j'aime bien le côté, bon, jusque là il y avait du respect, mais là à partir du moment où t'enlèves le masque, c'est que là voilà, c'est de trop, et la fin du match s'enchaîne derrière. Et franchement voilà, je trouve vraiment le booking, l'un des meilleurs bookings dans un ladder match. Il n'y a pas trop de moments où il y a une équipe dans le ring, où elle est là, elle parade. Dès qu'ils ont la possibilité d'essayer d'aller chercher le titre, ils y vont. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça super cool. C'est assez rare qu'il y a des moments où tu as les deux mecs qui montent en même temps. Il y a toujours un pour surveiller, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très bien booké. Et c'est très fluide, il n'y a aucun temps mort.
C'est souvent le cas dans les leader matchs où il y a un moment où il y a une équipe qui est en train de par exemple de monter l'échelle tandis que l'autre est en train de récupérer à l'extérieur du ring. Et là vraiment il y a toujours au moins un mec qui est toujours là pour qu'il y ait du combat tout simplement. Et ça personnellement, voilà, ça permet tout simplement d'avoir un match ultra fluide, ultra vivant et ultra plaisant bien entendu. Pour moi je vous l'ai dit, ça fait partie de mes matchs préférés de cette année. C'est dans mon top 5 largement. C'est sûrement mon match préféré, le meilleur ladder match que j'ai vu depuis que je suis fan de catch. Pour moi c'est au même niveau que par exemple le TLC match, les tout premiers TLC match qu'il y avait eu chez WWE avec les Hardys, les Dudleys et bien sûr Edge et Christian. C'est un match qui peut marquer clairement je trouve le catch par équipe. En tout cas aux États-Unis, c'est un match qui va clairement marquer le début de All Elite Wrestling. Je pense pour moi c'est le meilleur match de All Elite Wrestling cette année. C'est un match qu'il faut obligatoirement avoir vu cette année je pense. Si vous êtes passé à côté, il est facilement trouvable sur internet. Vous pouvez facilement trouver le pay-per-view, que ce soit en streaming ou autre. Et si vous voulez l'acheter, il est toujours disponible sur fit.tv pour une vingtaine d'euros. Donc si vous n'avez pas vu ce pay-per-view, franchement voilà, tout le show est cool. Ce match là est incroyable. Et puis voilà, moi personnellement, la All Elite, vous le savez, je suis très fan. Et ce match là, ça a clairement été un gros moment marquant de cette année 2019. Je pense pas que je ferai de résumé de quel match je mets dans mon top 5 etc. Mais voilà, comme ça de tête rapidement, je pense que je peux mettre le Daisuke Sekimoto contre Michael Elgin, le match collision que je vous en ai parlé un peu plus tôt. Je peux mettre également les 2 deathmatchs que je vous en ai parlé. Je mets celui-là clairement et je garde un au show que je vous en parlerai le 25 avec Enzo. Et voilà, c'est tout pour ce 23 décembre, pour ce calendrier de l'Avent. Merci à vous tous en tout cas. Merci à tous ceux qui nous soutiennent pour cette série. Je sais que c'est long, je sais que c'est pas évident de regarder toutes les vidéos. Merci à tous ceux qui font l'effort, merci à tous ceux qui nous soutiennent. On est une toute petite chaîne, vous le savez, c'est important de partager. Je fais que le répéter, je sais, mais voilà, c'est important. Quand j'ai vu qu'une certaine vidéo a fait 20 vues, je parle de la vidéo que j'ai fait juste avant sur la WrestleOne, donc c'était le 21 décembre. Mettez-vous à ma place. Oui, je sais que ça fera moins de vues. Automatiquement, je parle de WrestleOne, je parle de show deathmatch, je sais que je parle pas de la WWE ou ce genre de trucs. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que quand je vois certaines vidéos d'autres personnes qui font beaucoup de vues, alors que moi personnellement, je les trouve pas bien, mais c'est qu'une question de goût. Je me dis que les vidéos où je parle de matchs de WrestleOne et tout devraient intéresser certaines personnes. Et malheureusement, je pense que certaines personnes passent à côté parce que tout simplement, on est une toute petite chaîne, il n'y a peut-être pas assez de partage, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, partagez au maximum, peut-être que ça va intéresser d'autres personnes, tout ça. Et puis voilà, merci en tout cas à tous ceux qui suivent, bien sûr, toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Voilà, vraiment un grand merci du fond du cœur. Merci à vous qu'au moins on fait des vidéos pour des personnes quand même. Donc voilà, donc merci à vous de la part de Enzo et moi. Clairement merci. N'hésitez pas à suivre le reste. C'est pas tout à fait fini le calendrier de l'Avent. Merci à vous tous en tout cas les amis. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire bien entendu. Ça fait plaisir si vous avez aimé cette vidéo et ce match. Je vous fais des bisous. C'était Cody McLeod. Ciao ciao. Banzai. Soyez curieux.